Résumé sur l'évolution, Sri Aurobindo et son yoga intégral. Rédigé pour quelqu'un qui voulait se renseigner au sujet de Sri Aurobindo et de son yoga. Tout d'abord, il faut expliquer le mot yoga, qui en Occident signifie trop souvent uniquement les positions du corps ou asanas. Le yoga en Inde a une connotation différente. Il signifie le joug, c'est-à-dire le lien qui nous rattache à la réalité spirituelle et nous permet d'y accéder. Il y a de nombreux types de yoga, et tous ne pratiquent pas les asanas. Le yoga de Sri Aurobindo a sa base dans l'évolution. Quel être apparaîtra après l'homme et comment s'effectuera cette transformation? D'une boule de feu, après des milliers de siècles de transformations successives, l'homme mental est apparu. Il n'y a aucune raison pour que l'homme mental soit la dernière et ultime manifestation. On peut voir que l'aventure humaine touche à sa fin, a exploré toutes ses possibilités et ne peut plus avancer. Alors comment sera la prochaine espèce et comment l'homme va-t-il évoluer et se transformer peu à peu au cours des siècles à venir? Sri Aurobindo a fait descendre sur Terre une nouvelle conscience, force, énergie, qu'il a appelée la conscience supramentale. Une conscience spirituelle de lumière et de vérité, une puissance transformatrice qui par sa présence sur Terre la fera évoluer et se transformer au cours des siècles à venir. Comment se fera cette transformation? Comment y participer? Tout est à découvrir. C'est un chemin grand ouvert, une vraie aventure pour les âmes qui ont senti un appel. La mère et Sri Aurobindo ont ouvert le chemin pour nous, ils ont tout exploré et nous ont laissé les repères nécessaires pour que nous puissions suivre leurs traces. Ils sont toujours là avec leur aide constante. Mais ceci est un sujet très vaste et n'est pas le propos ici. La présence de cette force sur Terre apportera de nombreux bouleversements. Tout ce qui est néfaste, sombre, diabolique pourrait au début ressurgir avec force dans un dernier sursaut avant d'être purifié ou éliminé. C'est ce qui semble se passer maintenant. Tout ce qui est beau et lumineux sera aidé et protégé. C'est une exploration nouvelle, inconnue et pleine de surprises. La route est complexe surtout pour les pionniers, mais combien intéressante. Sri Aurobindo n'est pas venu sur Terre pour prêcher, mais comme il l'a dit lui-même, pour ceux qui ressentent l'appel de l'intérieur de se donner à cette découverte. Le chemin spirituel n'est pas une religion, ce n'est pas de la philosophie non plus. Il est basé sur l'expérience intérieure et l'aspiration de l'âme de chacun. Dans le yoga intégral de Sri Aurobindo, il faut s'élever jusqu'à la conscience supérieure supramentale, mais aussi contribuer à la faire descendre de plus en plus en nous et sur Terre. Le but n'est pas de s'évader du monde, mais de transformer la vie sur Terre telle qu'elle est en une vie supérieure et harmonieuse. Yoga intégral signifie prendre toutes les parties de ce qui constitue notre être, notre corps, notre vital, notre mental, notre être psychique, et essayer de les harmoniser de plus en plus avec la conscience supramentale. Prendre tout ce qui constitue notre vie sur Terre et tenter de le rapprocher un tant soit peu au début de cette nouvelle conscience d'harmonie et de beauté. C'est un long travail de plusieurs vies, mais combien intéressant. Quelques paroles de Sri Aurobindo. La divinisation de la vie sur Terre elle-même ne signifie pas la destruction des éléments humains. Elle consiste à les reprendre, à leur montrer la voie vers leur propre perfection, à les élever par la purification et la perfection à la plénitude de leur pouvoir et de leur félicité. Et cela revient à élever toute la vie terrestre à la plénitude de son pouvoir. La divinisation de la vie signifie en fait un plus grand art de vivre, car l'art de vivre actuel produit de l'ego et de l'ignorance est quelque chose de comparativement mesquin, grossier, imparfait, et c'est par une ouverture et un raffinement spirituel et psychique qu'il doit atteindre sa vraie perfection. La vie échappe aux formules et aux systèmes que notre raison s'efforce de lui imposer. Elle s'avère trop complexe, trop pleine de potentialités infinies pour se laisser tyranniser par l'intellect arbitraire de l'homme. Toute la difficulté vient de ce qu'à la base de notre vie et de notre existence, il y a quelque chose que l'intellect ne pourra jamais soumettre à son contrôle. L'absolu, l'infini. Niranjan Gua Roy.